Donc, bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler avec Julien des outils de visioconférence. Et cet atelier est réalisé en partenariat avec Homme Transition Adaptia et Movadom. Cet atelier, du coup, est financé par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Merci à tous pour votre présence et votre participation aujourd'hui. J'espère que vous êtes partants pour apprendre plein de nouvelles choses avec Julien, comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé et j'assisterai Julien dans le déroulé de l'atelier. Si vous avez des questions, je me permettrai de couper Julien pour les poser. Et dans tous les cas, on consacrera quelques petites minutes à la fin, mais je pense que dans tous les cas, vu que c'est un atelier, on a quand même... l'idée, c'est d'échanger. Donc, j'ouvre les micros, on est d'accord? Les caméras? Si les gens le souhaitent, ils peuvent intervenir, Julien? Oui. Okay. Donc, on va ouvrir les micros, ouvrir les caméras, comme ça, vous pourrez intervenir à tout moment. Ce sera quand même plus agréable. Je vais le faire de suite. Là, c'est tout. Bon, normalement, vous pouvez ouvrir vos caméras, ouvrir vos micros. Bonjour Anne, Autran, Nicole, Jean, Nicole, Pierre, Bayard, René. On a du monde aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Ça va bien, merci. Bienvenue dans cette visio pour apprendre à utiliser une visio. Alors, l'atelier du jour. Visioconférence. Voilà. Atelier visioconférence, a priori vous êtes là-dessus, vous êtes sur Teams, puisque Movadom utilise Teams comme logiciel de visioconférence, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, alors on va passer un petit peu en revue les principaux outils de visioconférence. Alors il faut savoir que ce monde a énormément évolué les 2 dernières années, à juste titre, parce que pendant la pandémie, tout le monde est resté chez soi. Il y a des pays qui ont confiné plus ou moins, donc ça a complètement chamboulé les méthodes de travail et le télétravail. Et des logiciels qui étaient anecdotiques ont pris une ampleur énorme et se sont dépêchés de se mettre à jour pour offrir des fonctionnalités intéressantes. Les outils de visioconférence, on va d'abord savoir un peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est fait pour. Alors, les fonctionnalités de visioconférence, c'est pour se voir, sans blague, mais se voir à travers des caméras interposées. Se voir également s'entendre. Alors, c'est des banalités, mais je préfère les poser dès maintenant. Ça permet donc de se voir, de s'entendre, tout comme au téléphone, mais sauf que c'est en visioconférence, c'est-à-dire qu'on se voit aussi, on se voit et on s'entend. Ça permet aussi de converser par messagerie, comme on vient de le faire juste avant. Ça, c'était des fonctionnalités qui existaient déjà depuis très longtemps. Il y avait des outils qui existent depuis très très longtemps, on va les voir. Il y a celui qu'on connaît tous, je ne vous révèle pas le nom tout de suite, mais qui permettait de faire ça depuis extrêmement longtemps. Un truc qui est arrivé un petit peu plus tard, c'est de partager son écran. C'est-à-dire que au lieu de se voir par la caméra, le logiciel va permettre de capturer, comme je le fais en ce moment même, va permettre de capturer complètement mon écran. Donc ce qui permet de, vous voyez là, ça c'est, vous voyez l'intégralité de mon bureau ici, donc avec mes logiciels, mes fonctionnalités, c'est mon bureau, vous voyez tout ce qui se passe, vous voyez peut-être même ma souris. Donc ça c'est une nouveauté qui est apparue. C'est très pratique et pour permettre de faire de montrer ce qu'on est en train de faire sur son écran, au lieu de retourner la caméra et de filmer son écran. D'autres fonctionnalités qui sont apparues, c'est l'enregistrement vidéo. Alors ça, ce sont des fonctionnalités généralement payantes, mais ça permet de faire une visioconférence, de se parler, de s'entendre, de partager son écran et d'enregistrer tout ce qui s'est passé pendant ce moment-là. C'est ce qui nous permet après de faire des replays. C'est ce qui permet aussi de revenir sur l'enregistrement pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Alors, toutes ces fonctionnalités sont mises à disposition grâce à des logiciels qui sont gratuits ou payants, ça dépend des fonctionnalités. Vous allez voir qu'on va parler aussi de logiciels freemium. Alors le freemium, c'est quand il y a une partie gratuite et une partie payante.
En règle générale, dans la partie gratuite, vous avez juste des fonctions de base. Si vous voulez accéder à des fonctions avancées, vous devez payer. Et on va voir que ce n'est pas toujours les mêmes qui payent. Vous, en tant que simple spectateur, en règle générale, vous pouvez installer ou utiliser la fonctionnalité gratuitement et vous serez juste spectateur, vous n'aurez pas forcément accès à l'intégralité des fonctionnalités. En règle générale, ce qui est payant, c'est de pouvoir créer une réunion, créer un webinaire. Donc, ce qui est payant, c'est de pouvoir organiser des conférences. Les outils sont majoritairement des logiciels. Comme on va le voir, il y a des logiciels, mais il y a également des fonctionnalités qui sont 100% sur un navigateur. Ça, c'est grâce aux avancées technologiques des navigateurs qui permettent de faire des choses de plus en plus complexes et notamment utiliser votre caméra et votre micro à travers le navigateur, chose qui n'était pas possible jusqu'à assez récemment. Mais les navigateurs se sont mis à jour et permettent d'utiliser un appareil connecté à votre ordinateur comme une caméra ou un micro et de l'utiliser à travers un navigateur. Et puis certains services fonctionnent sur les deux en même temps. Comme actuellement là sur Teams, vous avez il y a une partie d'entre vous qui est sur le logiciel Teams, mais certainement aussi une partie d'entre vous qui est sur le web. Quels sont les outils que l'on a à disposition? Le plus connu, c'est Skype. C'est celui qui était vraiment fait pour ça à la base. C'était vraiment un outil qui permettait de contacter n'importe qui, n'importe où dans le monde, gratuitement, à l'autre bout du monde. C'était bien pratique. Ça existe depuis extrêmement longtemps. Depuis quand ça existe, Skype? Je ne sais plus. Il est là, Skype. Alors, fin des années 90. Fin des années 90? Ouais. Pas. Alors à l'époque, bon, la qualité, c'était pas terrible, mais ça permettait à la base de faire de la messagerie. Alors des outils de messagerie, il y en a eu une foultitude. Il y avait ICQ, il y avait MSN Messenger, mais tous ne proposaient pas de la visioconférence. Je pense que c'est, alors sauf méconnaissance de ma part, il me semble que c'est Skype qui a vraiment percé dans le domaine en proposant de la visioconférence. Et c'était super pratique parce que ça permettait de converser avec Tata qui est à l'autre bout du monde gratuitement en passant par Internet. Oui. Voilà. Dans la même veine, il y a Zoom. Zoom qui lui a vraiment percé pendant la pandémie. Donc Zoom, c'est un outil qui était surtout à destination des professionnels, mais qui s'est démocratisé dans le monde. Et puis, il y a également Microsoft Teams. Teams, c'est celui qu'on utilise actuellement. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Skype a été racheté par Microsoft et Teams est un produit Microsoft. Donc, on a deux produits Microsoft. En un, on a Zoom et Teams. Mais ça, ils sont coutumiers du fait, Microsoft, d'avoir plusieurs outils qui font la même chose et à nouveau avec parfois les mêmes noms et on est perdu. Alors, on ne fait pas les mêmes choses avec Skype qu'avec Teams. Il y a eu une version professionnelle de Skype qui a été abandonnée au profit de Teams, qui permet de faire tout ce qu'on veut en termes de véritablement visioconférence à plusieurs, avec des vrais outils comme on est là actuellement. Alors vous inquiétez pas, je flouterai mon écran sur le replay. Et vous voyez ça permet d'avoir des salles avec du monde dedans. Il y a énormément de possibilités de faire des... je ne connais pas toutes dans Teams. C'est vraiment un outil collaboratif. C'est-à-dire que les outils de visioconférence sont devenus des outils collaboratifs et vice-versa. Alors Google lui aussi, s'est mis à faire un outil de visioconférence. Il appelle ça Meet. Et l'avantage, c'est que... Alors, Skype
Et Teams, ce sont des logiciels que vous devez installer, que vous devez relier à votre compte Microsoft. Et Meet, c'est la plateforme de réunion. Alors, je crois que c'est 100% sur le navigateur. Et c'est fait par Google. Tout le monde qui m'appelle maintenant. Alors, Skype, Zoom, Teams, Meet, c'est du freemium, c'est-à-dire que c'est payant pour une certaine partie et gratuit pour d'autres. Il y a une autre solution qui s'appelle GoToMeeting, qui elle est carrément payante. Je ne sais pas exactement comment il fonctionne celui-là puisque je ne l'utilise pas, mais on va explorer ensemble. Et vous n'hésitez pas à intervenir si vous avez eu des soucis avec l'une ou l'autre plateforme. Une fois, j'ai eu une visio professionnelle pour faire un rendez-vous et ils utilisaient la plateforme GoToMeeting. Alors bon, je me suis laissé guider et j'ai réussi à rentrer dans cette plateforme. Nous, en tant que simple spectateur ou invité, on n'a pas trop de problèmes. Mais en tant que créateur et en tant que hôte, c'est peut-être parfois un peu plus complexe. Pour nous, la plupart du temps, on se contentera juste d'être invité, d'installer le logiciel si nécessaire, de se connecter et d'assister. Il y a également Jitsi. Jitsi qui est a priori 100% gratuit. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça permet de créer des conférences, d'inviter du monde assez facilement. Ça aussi, on va faire un rapide coup d'œil là-dessus pour voir comment ça marche. Mais il y a également des outils de visioconférence auxquels on ne pense pas, qui sont orientés smartphone. C'est tout simplement, par exemple, Apple FaceTime. À partir du moment où vous faites un appel vidéo avec FaceTime, c'est une visioconférence. Alors, vous n'avez pas forcément les mêmes fonctionnalités. Vous ne pouvez pas forcément partager votre écran, mais à partir du moment où vous voyez votre interlocuteur et que vous l'entendez, c'est une visioconférence. WhatsApp également permet de le faire. Telegram également permet de faire des visioconférences. Et il y a une nouveauté, c'est qu'on peut maintenant le faire à plusieurs. J'ignorais pour Telegram. Dans Telegram, maintenant, c'est possible à partir du moment où vous créez un groupe. Donc, vous créez un groupe sur Telegram, vous avez la possibilité de lancer ce qu'on appelle un salon vidéo. Et toutes les personnes qui accèdent à ce salon peuvent converser en audio, mais également mettre leur caméra en route et même partager son écran. Alors, il y en a un autre que j'avais oublié, qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure, c'est Discord. Discord, c'est un outil qui est très populaire parmi les jeunes, parce que c'est un outil qui permet de concentrer énormément de fonctionnalités. C'est un outil qui permet à la fois de faire une sorte de forum, mais également de pouvoir créer des salons audio-vidéo, de pouvoir faire du streaming, de pouvoir faire tout un tas de choses. Et il se trouve que pendant la pandémie, il y a certains professeurs qui ont utilisé Discord, qui est en fait un outil à destination des jeunes joueurs de jeux vidéo. Et bien en fait, ce sont les profs qui sont certains profs, puisque j'ai un ami qui est un jeune joueur, qui me dit moi, tous mes profs, ils sont sur Discord, et il était en prépa médecine, et il me dit du coup, on a fait toutes nos visions, elles étaient sur Discord, et ça marchait très bien, puisque les jeunes ont l'habitude de cet outil. Ce sont les profs qui se sont adaptés. Et donc pareil, vous voyez que Discord, ça peut être à la fois dans le navigateur et un logiciel. C'est gratuit? Et c'est gratuit. Alors, on va voir télécharger, Nitro, découvrir. Est-ce que c'est gratuit ou pas? Il y a des salons de gaming, des machins. Parce que si les profs l'utilisent. Voilà. Login, alors je ne vais pas me loguer. Alors, on va aller
Est-ce que vous connaissez tous ce Skype? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse 5 minutes sur Skype? Ça paraît tellement ancien maintenant. Oui, on connaît, oui. Bon, vous connaissez tous ce Skype. Donc, C'était le début, quoi. voilà. Donc, vous voyez que j'ai ouvert donc, un navigateur. J'ai ouvert le navigateur Opera, qui n'est pas forcément celui que je préfère, mais c'est un navigateur neutre que je n'utilise pas, donc il n'y a pas mes données personnelles dedans. Voilà. Donc, il n'y a pas les cookies, les machins. Donc, c'est comme si on y allait pour la première fois. Donc, j'accède. Alors, maintenant, leur argument, c'est que la qualité est incomparable. Alors, on peut faire des appels à plusieurs. Mais Skype, ça reste... Est-ce que je l'ai là? C'est vrai que Skype, c'est bien pour des personnes qui sont très loin. Ouais. Ouais. Skype, c'est vraiment le logiciel à l'ancienne où on a nos contacts, où on a... et puis on peut dire, tiens, salut, comment vas-tu? Voilà. C'est vraiment du logiciel de messagerie qui permet d'en plus de lancer de la visioconférence ponctuelle. Ce qui n'est pas le cas de Teams, puisque avec Teams, on peut carrément programmer des visioconférences. Alors, vous êtes tous actuellement sur Teams. Je pense qu'au bout d'un moment, vous savez comment ça marche. Le plus dur, c'est d'installer Teams, certainement de le configurer, de configurer son microphone, de configurer sa caméra. Alors, ça se passe là, dans paramètres de périphérique. Alors, je trouve que la présentation de Teams est extrêmement, extrêmement moche. Et une fois n'est pas coutume, chez Microsoft, c'est pas toujours très bien mis en valeur. Périphérique audio, bon, ça va être celui-là. Le haut-parleur, ça va être celui-là. Alors, pour peu que vous ayez plusieurs sorties audio dans votre ordinateur, vous allez être un petit peu perdu. Bon, heureusement, moi, je connais mes périphériques. Je sais que moi, mon casque audio, il est branché sur une prise jack de mon PC et je sais que c'est ça. Realtek High Definition Audio. Alors, si jamais vous choisissez Realtek machin Digital Output, évitez de choisir Digital Output parce que sinon ça va rediriger le son vers la mauvaise prise. Digital Output, c'est par exemple si vous avez une fibre optique qui est branchée sur votre carte son, ce qui est rarement le cas, mais certaines cartes son proposent cette fonctionnalité. Auquel cas, vous n'entendrez rien et vous serez dans la discussion en train de dire j'entends pas, au secours, j'entends pas. Donc, si vous n'entendez pas et que vous choisissez sur haut-parleur, que vous allez voir les haut-parleurs, comment ils sont configurés, essayez de voir si par hasard vous n'êtes pas sur Digital Output. Sinon, en règle générale, c'est haut-parleur tout court ou prise casque. Ça dépend de chaque PC. Si vous êtes sous Mac, ce sera différent. Au niveau du micro, alors moi j'ai 2 micros. J'ai un vrai gros microphone comme vous voyez sur ma webcam, un vrai gros microphone qui est branché à je vais vous le montrer également sur ma caméra, à une platine comme ça, une platine audio en USB. Voilà, donc c'est du matos de blogueur comme on va dire, ou de matos de youtubeur. Mais moi ça me permet d'avoir un vrai son, un vrai micro. D'ailleurs vous m'entendez bien. À la qualité de mes cordes vocales près, n'est-ce pas? Ça me permet du coup de ne pas parler trop fort. Mais j'ai également une webcam, et cette webcam dispose également d'un micro. Alors il se trouve qu'elle dispose d'un très très bon micro. D'ailleurs, tiens, on va faire un essai. Je vais basculer de micro. Je vais basculer sur la webcam. Donc là, normalement, vous m'entendez différemment. Vous m'entendez... On vous entend loin. Voilà, je suis plus loin. D'ailleurs, si je souffle dans ce micro-là, vous n'entendez rien. Si je gratouille celui-là, vous entendez. Micro. Donc je vais basculer sur, elle s'appelle Multimix machin, là-dessus. Et là maintenant, vous m'entendez bien, même si je suis sûr. Oui. Ah oui, super. Voilà, donc suppression du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est si jamais vous êtes dans un environnement bruyant,
mais du bruit de fond comme du vent, comme des voitures, alors peut-être pas forcément des enfants. Ça va essayer d'isoler la fréquence de votre voix en baissant les autres fréquences qui font normalement pas partie des fréquences vocales. Alors, pour la mienne, il va peut-être confondre ma voix avec celle d'un moteur diesel. J'y peux rien. Mais en règle générale, ça marche plutôt pas mal. Si vous êtes dans un endroit, si vous êtes dans un endroit calme, vous n'en avez pas forcément besoin. Et puis, si vous avez plusieurs caméras, vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez. Voilà. Pierre, ne t'endors pas, c'est pas le moment. Voilà pour Teams. Alors, sachant qu'il a également la version sur le navigateur, quand vous avez... tiens, on va peut-être le faire là. Hop. go.movadom.com/visio. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire comment vous louez. Alors, ça marche pour Teams, mais ça marche également certainement pour d'autres logiciels. Je sais que ça marche pour Zoom. Il va vous dire comment voulez-vous ouvrir Teams. Alors vous allez là, il y a une boîte de dialogue qui va vous dire ouvrir Microsoft Teams parce que je sais que je l'ai installé. Ou alors, on va en profiter pour télécharger Teams et se lancer dans l'installation du logiciel. Ça, c'est parce que vous avez reçu par email un lien magique qui est censé lancer la visioconférence. Ou alors continuer sur ce navigateur, aucun téléchargement ou installation n'est requis. Alors ça marche bien, vous n'avez pas forcément accès aux mêmes fonctionnalités. Mais si vous le faites, là du coup c'est le navigateur qui va vous dire alors quel micro on utilise, quelle caméra on utilise. Ça fait ça également, alors ça je l'ai pas mis, mais quand il y a les visioconférences, les téléconsultations avec votre médecin, quand vous passez par le lien Doctolib ou le lien qui est fourni par votre docteur, en règle générale, c'est un truc qui se passe sur le navigateur. Alors, ils peuvent utiliser GoToMeeting ou une autre plateforme qui est dédiée aux téléconsultations. Et là, pareil, ça se passe par navigateur. Donc, ça va faire comme ça l'a fait là. Je vais rafraîchir la page. Il va me proposer... Ah non, c'est pas la même chose. On va refaire go.movadom.com. Donc, vous cliquez sur le lien, que ce soit sur Teams ou n'importe quelle plateforme, et il va vous proposer, alors je peux pas vous montrer là en direct, il va vous proposer comment est-ce qu'on accède à cette réunion. Il va vous demander est-ce que vous autorisez ce navigateur à utiliser votre webcam, oui, non, tout ça. Ensuite, Zoom. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour sur Zoom, que je vous explique comment ça marche? Alors, je vais surtout vous expliquer comment ça se passe, vous, en tant que spectateur. En règle générale, en tant que spectateur, ça se passe quasiment exactement pareil que sur Teams. Alors, est-ce que j'ai Zoom qui est ouvert là? Voilà. Donc moi, je suis administrateur. J'ai un vrai compte Zoom, mais ça se peut très bien que j'en ai pas. Alors on va faire un truc. On va se déconnecter. Donc admettons, vous recevez un lien magique qui vous ramène vers une page comme celle-là. Bon, ici c'est Teams, mais admettons que ce soit Zoom. Ça va vous proposer très certainement de télécharger Zoom ou de lancer dans le navigateur. Donc vous téléchargez Zoom. Alors pour télécharger Zoom, ça se passe ici. Vous allez sur zoom.us. Vous allez sur zoom.us. Alors il faut trouver où est-ce qu'il est le lien pour le télécharger. Réunion virtuelle. Afficher, demander une solution. Téléchargement. Donc là, je suis dans la même situation que vous. Je cherche comment télécharger.
comment télécharger, machin, contacter, produit. Je veux télécharger le truc. Je sais pas. Si tu fais inscription gratuite, ça te fait pas directement. Non, parce que quand tu fais inscription gratuite, quand tu fais inscription gratuite, tu vas ouvrir un compte. Mais toi, je veux juste télécharger le logiciel. Donc, Google, voilà. On va faire Zoom, télécharger. Voilà. Télécharger Zoom. Alors, vous allez tout trouver sur... C'est comme ça que je l'avais téléchargé. Ouais. Voilà. Comment installer Zoom gratuitement? Voilà. Ouvrez votre navigateur, rendez-vous sur la page d'accueil de Zoom, créez un compte. Créer un compte. Non. Vous n'êtes pas obligé de le... On va sur Clubic. Voilà, vous pouvez télécharger sur les sites de téléchargement reconnus. Vous pouvez télécharger Zoom pour Windows. Télécharger maintenant. Clubic recommande le navigateur. Non, je m'en fiche. Je veux télécharger Zoom pour Windows. Je clique. Continuer mon téléchargement Zoom. Alors, ça c'est voilà. Si vous téléchargez par Clubic, si vous cliquez sur le gros bouton vert télécharger maintenant, il va certainement vous proposer de télécharger en plus un autre truc qui n'a rien à voir. Donc c'est ce qu'on appelle un téléchargement sponsorisé. Non, il faut cliquer sur le lien en gris. Continuer mon téléchargement de Zoom. Donc je clique là-dessus. Et là, j'attends un petit peu et ça va démarrer automatiquement. Voilà. Alors, où est-ce que c'est les téléchargements? Voilà, ça va vous permettre de... Hop, j'enregistre. Et puis là, ça y est. Le logiciel est téléchargé. Après, vous n'avez plus qu'à aller dans vos téléchargements et cliquer sur modifier. Et puis après, vous lancez le logiciel. Alors, quand vous avez lancé le logiciel, on revient, quand vous avez lancé le logiciel, vous allez être là. Il va vous dire connexion ou rejoindre une réunion. Mais pour le moment, vous n'avez toujours pas créé de compte. Et vous n'avez pas forcément de créer un compte, vous n'avez pas forcément besoin de créer un compte pour rejoindre une réunion. Soit vous avez reçu dans vos emails un lien magique qui va vous faire tomber sur une page comme ça. Bon, là, on est pareil, on est dans Teams. Et ça va vous proposer de lancer Zoom ou de continuer sur le navigateur. Donc, quand vous lancez Zoom, votre logiciel Zoom, il est déjà installé et le navigateur va lancer Zoom avec une commande spéciale qui va vous permettre de rejoindre directement le webinaire en cours. Donc, c'est comme ça que ça marche pour les jardins numériques. Sinon, si vous n'avez pas reçu un lien magique, un ami vous a peut-être transmis ce qu'on appelle un numéro un numéro. Donc, comment ça marche? Si vous faites connexion, vous êtes là. Ah, mais non, moi, je ne veux pas me connecter, tout ça. Il y a un petit lien retour, là. Retour, ça permet de revenir sur le choix de soit rejoindre une réunion, soit de se connecter. Donc, quand on fait rejoindre une réunion, là, il va vous dire, bon, vous êtes bien gentil, mais quelle est l'ID de réunion? Ou à quelle réunion je me connecte? Alors, il faut taper les numéros. Donc, vous allez taper les numéros, machin. Moi, je les tape au kilomètre et c'est lui-même qui va faire la séparation avec un espace. Donc, un ID de réunion, c'est 3 chiffres, 4 chiffres, 4 chiffres. Vous choisissez un nom avec lequel vous allez vous connecter. Se rappeler de son nom pour les prochaines réunions, ça c'est par courtoisie. Ne pas se connecter à l'audio. Et puis là, après, vous faites rejoindre. Alors, j'ai mis un truc bidon. On est d'accord. Hein. J'ai mis un truc complètement bidon. On va voir. Alors, il va vous dire, l'ID de réunion n'est pas valide. Vérifiez et essayez. Alors, peut-être que vous avez fait une coquille, ou alors peut-être que la réunion est terminée ou pas commencée, ou ce genre de choses. Mais, en admettant que l'ID de réunion est valide, il va certainement vous demander un code. Un petit code
Ça, il faut le demander à votre interlocuteur, demander à ce qu'il vous envoie également le code, c'est important, pour peu que ce soit sécurisé. Alors, pourquoi est-ce qu'il demande un code maintenant? Parce qu'au début de la pandémie, ils se sont dépêchés de proposer des réunions, on va dire, faciles d'accès avec juste un identifiant de réunion. Mais il y a des petits malins qui ont intercepté ou qui se sont fait transmettre des identifiants de réunion et qui se sont venus participer à des réunions auxquelles normalement ils n'avaient pas accès. C'est le cas par exemple si on reprend le cas des visioconférences de l'éducation nationale, il y avait des élèves ou des gens qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, qui se sont introduits dans le cours et qui ont commencé à troller. Je vous ramène à un webinaire qu'on avait fait sur Découvrir Internet, donc troller, qui ont commencé à faire les trolls, qui ont, en français, se sont mis à faire les troubles faits. Et les profs qui n'étaient pas forcément aguerris à Zoom ont eu du mal à modérer tout ça. Donc c'est pour ça que... Julien. Oui. Pardon, Julien. Mais normalement, on est invité. Donc, si c'est une personne qui était à l'extérieur, elle n'est pas invitée. Alors, justement, quand il y a juste un ID de réunion, quand il y a juste un identifiant de réunion et un mot de passe, n'importe qui peut se le transmettre et n'importe qui a accès, qui connaît cet identifiant de réunion et le mot de passe, peut accéder à cette réunion. C'est pour ça que en tant que alors du coup je vais me reconnecter. C'est pour ça que moi en tant que membre, alors si vous avez un compte Zoom, vous pouvez avoir accès, une fois que vous êtes connecté, à ça. Gratuitement. Mais gratuitement, vous ne pouvez pas lancer des réunions. Alors déjà, vous ne pouvez pas lancer des webinaires. Vous pouvez lancer que des réunions et vous avez un temps limité. Alors c'était 40 minutes à l'époque. Maintenant, c'est passé à 2 heures, il me semble. Et vous ne pouvez pas enregistrer l'écran parce que c'est des fonctionnalités payantes. Donc on peut dire que je peux créer une réunion avec mon ID, par exemple, ou créer d'autres trucs. Si je crée une nouvelle réunion, voilà. Donc, je crois que je ne peux pas avoir accès à la caméra. Oui, parce que ma caméra, elle est déjà utilisée. Donc, admettons que là, j'ai créé une réunion. Je veux inviter du monde. Je clique là-dessus. Je sais que je suis en sourdine. Et vous allez copier le lien. Ça, copier et envoyer à vos amis. Mais ça, c'est le niveau basique. En règle générale, vos amis, ils ne sont pas hackés de partout et pour peu que vous ne publiez pas ce lien sur votre page web ou dans une newsletter, normalement, personne ne va y aller. Alors, vu que là, j'ai lancé la réunion Zoom, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a la discussion, c'est là. On dit coucou. Donc, quand vous assistez à une réunion Zoom et qu'ils vous disent profitez-en pour dire bonjour dans la discussion elle est là. C'est un bouton discussion. Et quand vous avez la possibilité d'écrire des messages, il y a à qui vous envoyez. On envoie à tout le monde ou à une personne en particulier ou à l'hôte et les panélistes. Mais là, on est en mode réunion. Et quand vous assistez à des webinaires, vous n'avez pas accès ni au son ni à la caméra. C'est l'hôte qui va décider, comme l'a fait tout à l'heure Chloé, avec Teams, d'ouvrir les micros. Donc en règle générale, Zoom, vous allez très certainement l'utiliser uniquement pour assister à des réunions ou à des webinaires. Alors la différence entre un webinaire et une réunion, c'est que une réunion, n'importe qui peut parler, toutes les personnes qui sont là peuvent parler. Un webinaire, il y a un hôte et éventuellement un ou plusieurs panélistes qui sont plus ou moins co-hôtes. Et il n'y a que eux qui causent et qui partagent leurs vidéos. Tous les autres ne sont que spectateurs et ne peuvent pas
ouvrir leur micro ni leur caméra, et ils n'ont accès qu'aux fonctionnalités de chat, également de questions-réponses. Alors ici, vu que ce n'est pas un webinaire, il y a un bouton questions-réponses qui permet d'envoyer des questions. Et dans un webinaire, il est possible pour moi en tant que maître de cérémonie, c'est un nom pompeux, mais c'est pour dire hôte, de permettre à quelqu'un de parler ou de nommer carrément quelqu'un du public en tant que panéliste. C'est-à-dire que je le fais rentrer de l'autre côté de la barrière. Voilà, donc ça, je vais mettre fin à la réunion pour tout le monde. Si je veux programmer une réunion, c'est là que ça se passe. Alors, dans Zoom, vous pouvez programmer une réunion. Voilà. Alors, vous mettez les paramètres. Quand est-ce que ce sera? Ce sera le 21 décembre à telle heure. L'ID de réunion sera créé automatiquement. Vous avez tout un tas de paramètres. Ça, c'est vraiment si vous, à titre... alors, pas forcément personnel, vous n'avez pas programmé une réunion avec Tata Michel à l'autre bout du monde, mais bon. En règle générale, c'est viens, on se retrouve tout de suite, vous lancez la réunion, ou alors plus simplement, vous lancez Skype. Vous avez la salle d'attente. Alors, au niveau de la sécurité, soit vous mettez un code secret, vous générez automatiquement, soit vous le créez. Soit il y a un autre truc qui est seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer. Alors, un utilisateur authentifié, c'est un utilisateur qui dispose d'un compte. Or, jusqu'à maintenant, tout à l'heure, moi je vous ai dit, vous pouvez assister à une réunion en ayant simplement l'ID de réunion et le code secret sans être forcément connecté. L'avantage de forcer les personnes authentifiées à se connecter à Zoom, c'est que ça permet de les bannir, tout simplement. De leur dire, ben non, vous n'accédez pas à cette réunion, ou alors je vous dégage. Et puisqu'il est obligatoire de s'inscrire, eh ben, la personne qui veut revenir pour créer du trouble va devoir recréer un compte. C'est plus contraignant. Ça ne l'empêchera pas de recréer un compte, hein, c'est pas un problème. Mais c'est plus contraignant. Alors, qui peut se connecter comment? La vidéo pour l'animateur activée, la vidéo pour les participants activés ou désactivés, on fait ce qu'on veut. Au niveau des calendriers, je vous ramène au webinaire utiliser un agenda en ligne, calendrier Outlook, Google Agenda ou autre calendrier. Et ça, en fait, ça va générer un fichier ICS qui est compatible avec soit Outlook, soit Google Agenda, soit avec tout le monde, ce qui va permettre aux gens, quand ils vont recevoir l'invitation, de l'intégrer à leur calendrier. Au niveau des propriétés avancées, qu'est-ce qu'on a? On a deux options. Approuver ou bloquer des utilisateurs d'un pays ou région spécifique. Alors, on va dire bloquer les gens qui viennent de Afghanistan et de Zimbabwe. Voilà. J'ai rien contre les Afghans ni les Zimbabwéens, mais voilà. Mais auquel cas, si vous avez une réunion qui est vraiment réservée aux gens du pays où vous ne voulez absolument pas que d'autres pays, vous pouvez le faire. Bon, moi, ça ne me sert à rien, mais c'est possible. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a à savoir sur Zoom. En tant que spectateur, vous téléchargez l'application et vous n'avez pas forcément besoin de créer un compte. Si jamais vous avez besoin de créer un compte, ça se passe sur le site web. Créer son compte, voilà, inscription gratuite. Alors on va mettre une année de naissance 1972, voilà, hop. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Adresse électronique. Je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Google Meet pour lancer une réunion. Là, je ne suis pas connecté. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a rejoindre une réunion ou démarrer une réunion. Je commence par démarrer une réunion. Il va me dire sur quel compte? Ah, bon, bah, il faut un compte. OK. On va se lancer là-dessus. Alors, je vais mettre mon... Voulez-vous... Alors, voilà. Donc, des fois, vous allez avoir ce genre de message. Vu qu'on est 100% navigateur, c'est votre navigateur qui va vous demander
Alors, ce ne sera pas forcément présenté de cette manière si vous êtes sur Chrome, Firefox ou Opera, mais grosso modo, ça va être comme ça. Il me semble que sur Chrome, il va vous demander 2 fois. D'abord, vous demandez l'autorisation pour le micro, ensuite l'autorisation de la caméra ou l'inverse. Là, Opera me demande les deux en même temps. Donc, c'est soit caméra et micro autorisés, soit rien. Donc ça, alors ce message-là, il est c'est Meet qui l'envoie. Ce message-là, c'est le navigateur. Donc on va cliquer sur autoriser. Il y a un problème avec votre caméra, machin. Voulez-vous les notifications? Non, je bloque. Alors, au niveau du micro, si j'active le micro, si j'active ma caméra, sauf que ma caméra, elle est déjà occupée par Teams, alors je vais faire un autre truc. Je vais aller dans Teams, je coupe ma caméra, voilà. Donc je coupe ma caméra et du coup elle est dispo pour Teams, pour Meet. Voilà. Et voilà, et ça marche. Voilà. Ajouter des participants. Votre réunion est prête, vous avez lancé la réunion, vous copiez le lien et vous pouvez l'envoyer, par exemple, dans la conversation ici. Où est-ce qu'elle est la conversation? Elle a sauté, elle est partie. Reviens, elle est là. Je la colle là-dedans. Voilà. Et si vous êtes joueur, je vous attends en direct en ce moment sur Teams. C'est-à-dire qu'on va faire une double visio sur Teams et sur Meet. Voilà, réunissez-vous autour d'un tableau blanc. Ah oui, alors il y a des fonctionnalités de tableau blanc. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tableau blanc? Comme son nom l'indique, c'est un tableau tout blanc. Alors on va créer un tableau blanc. Alors je crois qu'on peut le faire sur Teams, non? Se connecter à un compte, machin. Il me semble. Non, create dashboard. D'accord. Non, moi je veux juste parler avec Tata Michel à l'autre bout du compte. Alors au niveau des participants, je vous attends. Venez, venez, venez. Qu'est-ce que c'est ça? Présenter maintenant. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autres applications? Activités. Des activités. On peut jouer au morpion, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Arrêter le partage. Autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a tableau blanc? Galerie. Non, alors tableau blanc, bon, c'est liquide. Alors, je vais simuler un tableau blanc. Ah, mon ordinateur a du mal. Chloé veut participer. Ah, accepter. Donc Chloé, toi tu dois très certainement avoir un écran derrière qui te dit veuillez patienter. Exactement. Ouais. Voilà, l'hôte va vous accepter. Hop, on est là. Bonjour, double Chloé. Voilà, ça marche. Donc j'ai Chloé à la fois sur Meet et à la fois sur Teams. Et je vois que l'arrière-plan n'est pas le même. Alors, admettons que je veuille faire un tableau blanc. Donc un tableau blanc, ça ressemble à ça. Ah oui, alors Meet, il est passé en... Il se met forcément devant. Un tableau blanc, bah, ça ressemble à Paint, dans lequel vous pouvez faire des dessins, des trucs, des machins. Vous pouvez expliquer des choses, des trucs. Voilà, un tableau blanc, c'est tout simplement un tableau tout blanc. Voilà, ne pas enregistrer parce que ça sert à rien. Voilà, je ferme la réunion Teams. Meet, on s'y perd. On s'y perd. Alors, vous voyez que Meet sous-traite la fonction tableau blanc à Miro. Miro, qui est une autre application pour laquelle il faut encore se connecter ou s'identifier. Donc Meet, l'avantage c'est que ça reste c'est sur navigateur. Et puis bah, ça marche pas trop mal, non? Bon, revenir à l'écran d'accueil. Et puis quand vous créez, si on va sur l'agenda, je vous renvoie du coup au webinaire Agenda en ligne. Donc si vous créez
vous créez une réunion. Voilà, on va créer une réunion qui s'appelle Visio avant Noël. Voilà. Vous pouvez ajouter une réunion Meet. Qui c'est qui fait des travaux derrière? Non, il y a des travaux. D'accord. Je vais arrêter le... Voilà. Hop. Donc visio avant Noël. Bon, ça, on revient pas dessus. Vous savez comment ça marche maintenant. On peut inviter du monde, ajouter des invités. Qui c'est mettre machin. Mais... Là, hop. Non, celui-là, non. Tiens, comment je fais pour l'enlever celui-là? Je me suis trompé. Hop, voilà. Bon. Et je fais enregistrer. Et quand on clique dessus, normalement, on reçoit un email. L'email avec le lien pour participer. L'avantage de Meet, c'est que du coup, c'est intégré à Google et que c'est super pratique, super facile. La qualité dépendra de votre ordinateur et de votre navigateur, certainement. Mais ce sont des fonctionnalités assez simples. GoToMeeting, bon, bah, ça va être la même chose, hein, sauf que vu que c'est payant, combien ça coûte me connecter, explorer nos produits, les trucs de collaboration, je sais pas, c'est pas pour moi. Mais ça se peut que vous soyez invité à participer à une réunion GoToMeeting. La plupart du temps, ça va être, la plupart du temps, il suffit de vous laisser guider. Bizarrement, le plus difficile, c'était Zoom. Voilà. Parce que Zoom va vous forcer à vous inscrire. Alors, admettons que vous vous inscrivez. Donc, je me connecte. Ah oui, il ne me connaît pas. Bah oui, forcément. Le truc, c'est que pour ce... Une fois qu'on est là-dedans, où est-ce qu'il est le truc pour... Où est-ce qu'il est le truc pour télécharger le logiciel? Webinaire, bibliothèque de ressources, tutoriel vidéo, assistance connectée, apprendre, explorer. Ah, il est là. Et il est là. Télécharger Zoom client. Une fois que vous êtes connecté. Ça sautait aux yeux. C'est tellement gros que je ne l'ai pas vu. Est-ce que, si on retourne sur Zoom, il va nous le proposer, ça? Produit. Espace, centre de contact. Non. Solution. Vente, centre d'apprentissage, solution, ressources. Ah, il était là. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais du mal à trouver. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais du mal à trouver où est-ce qu'on téléchargeait Zoom. C'était là, ça sautait aux yeux. Télécharger le Zoom client. Mais moi, j'ai pas l'habitude de ça. Moi, j'ai l'habitude d'avoir un petit lien là, télécharger directement, plutôt que d'aller le chercher dans ressources. Je vois plein de trucs là-haut que je comprends pas, et ça, je l'avais pris pour de la pub. Vous vous rendez compte un peu? Plutôt que d'aller sur Google, voilà, donc quelque chose à améliorer, messieurs, mesdames de chez Zoom, c'est rendez plus facile le téléchargement de Zoom. Alors, il y a plein de modules, d'extensions, de trucs de Zoom. Alors, sachant que Zoom, vous pouvez également connecter des objets. Hein, qu'est-ce que c'est ça? On peut connecter un objet à Zoom. Oui, on peut connecter un écran connecté dans une salle de réunion, ce qui fait que on en vient à faire des choses assez bizarres. Nous, en tant que hôte, on invite un écran à se connecter à la réunion. On invite un objet. C'est assez bizarre. Alors, au niveau des webinaires, donc on peut créer un webinaire. Là, vous avez en avant-première l'agenda des webinaires. Au niveau des réunions, si je veux créer une réunion, eh ben, c'est encore... Tiens, on va modifier celle-là. Si je veux modifier une réunion, j'ai encore plus d'options que tout à l'heure.
pour les webinaires, c'est encore pire. Jitsi, on va y aller rapidement. Jitsi, vous, en règle générale, je pense que vous n'aurez jamais besoin d'y aller de votre propre chef. Vous serez très certainement invité à une réunion qui est hébergée par Jitsi, auquel cas vous recevrez un email avec un lien de connexion. Et comme pour tout à l'heure Google Meet, vous serez invité à à autoriser votre navigateur à utiliser le micro et et la webcam. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose ou on a fait à peu près le tour? Est-ce que vous voulez que je renforce encore quelque chose que je revienne sur quelque chose? Pourriez-vous détailler le partage d'un document entre les participants à une réunion? Le partage d'un document, s'il vous plaît. Le partage d'un document. Alors, partager un document. Donc là, vous voyez ma fenêtre visio. Vous voyez tous mon écran avec... OK. Alors... Bon, oui, voilà, on voit votre écran. Vous voyez mon écran et vous voyez également... Vous voyez Chloé et Pierre sur mon écran. Vous voyez tout ce qui se passe sur mon écran. Donc, pour partager un document, on va dans... Qu'est-ce que... Voilà, hop, prendre ça, hop. Vous allez dans discussion. Alors, ça dépend... Est-ce que j'ai le droit de... partager un document? Je vais prendre un autre truc. Pourriez-vous montrer l'exemple dans Teams? C'est sans doute le plus répandu. Oui, là-dedans, il y a quoi? C'est un zip. Oui, d'accord, ok. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je peux essayer de le partager. Alors, attention, je le prends, je le balance directement là-dedans. J'ai pas le droit. Bon. C'est bien dommage. Qu'est-ce que je peux marquer? Envoyer des gifs, tout ça. Format, non. Donc dans Teams, je peux pas vous envoyer un document. Mais le partager à l'écran et le commenter, enfin vraiment oui, d'accord. mettre en commun un document sur l'écran commun, sur l'écran partagé. Alors ça, c'est valable dans Teams, c'est valable dans tous les logiciels. Tiens, si je fais un truc. Alors, il y a toujours un problème à partager son écran, c'est-à-dire que les autres participants voient tout notre écran. Est-ce qu'on peut restreindre le partage d'un document sans partager l'ensemble de son Oui. Voilà, si ça ne peut pas montrer tout son bureau. Comment peut-on focuser sur un document précis sans dévoiler le reste de notre bureau ou des choses en cours de travail, s'il vous plaît? Alors, là, je vais sur Google. Donc là, ça c'est quoi? Ça c'est Chrome, Google Chrome. Donc ça c'est pas forcément, ou même PowerPoint. Voilà, j'ai mon PowerPoint qui est là. Alors, sachant que PowerPoint c'est pas forcément le meilleur exemple puisque PowerPoint, à partir du moment où on lance, il va prendre tout l'écran. Vous le voyez, il a pris tout l'écran. Donc PowerPoint, par nature, il est plein écran quand on lance le diaporama. Mais admettons que ce soit ça ou un document Word quelconque. Tiens, d'ailleurs, je vais lancer Word. Voilà, comme ça, ça c'était une conférence à laquelle j'avais participé, et donc ça c'est le document Word en question. Donc, vous voyez, le problème, c'est que avant de projeter ce document, vous avez laissé voir aux autres participants votre bureau, votre environnement. Exactement. Comment donc là, peut-on rendre cette préparation plus propre entre guillemets et plus confidentielle? Alors, là, paradoxalement, je vais vous montrer comment ça marche en vous montrant tout mon bureau. Donc là, je suis sur mon bureau. J'ai préparé mon document Word. J'ai mon Teams qui est là. Admettons que je n'ai pas partagé encore mon écran. OK? Donc, je vais faire une capture d'écran. En fait, le plus simple, c'est que je fasse une capture d'écran parce que vous n'allez pas le voir. Donc là, je ne peux pas vous le montrer puisque forcément, je suis déjà en train de partager. Donc, là, à nouveau, vous voyez forcément ma webcam. Donc, je vais cliquer sur partager. Hop, je vais
partager. Alors voilà, ça va être compliqué, mais non, je vais vous le faire. On va y arriver. Hop, nouveau. Voilà. Hop. Et là, du coup, je repartage mon écran. Tu parles d'une gymnastique. Alors là, j'ai fait une capture d'écran de ce que vous n'avez pas vu. Mais quand vous avez le droit de partager, quel que soit le logiciel que vous utilisez, quand vous avez le droit de partager, vous avez un bouton ici, partager. OK? Et là, elle va vous demander comment est-ce qu'on partage le truc. Soit vous partagez l'écran en entier. Donc là, je n'ai qu'un seul écran sur cet ordinateur. Mais si vous avez plusieurs écrans branchés sur votre ordinateur, eh bien, vous allez choisir quel écran partager. Donc ça peut être pratique. Vous mettez uniquement les choses nécessaires sur l'écran numéro 2 et vous partagez l'intégralité de l'écran numéro 2. Ou alors là, il y a fenêtre. Il me dit que j'ai 10 fenêtres. Donc j'ai 10 fenêtres actives. Donc j'ai 10 logiciels lancés sur mon ordinateur. Et je vais cliquer sur fenêtre. OK? Donc là, je recoupe le partage pour refaire une capture d'écran sur les fenêtres qu'il me propose jusqu'à trouver Word. Hop. Donc là, je repartage. Ça en fait des allers-retours. Hein. Repartager mon écran en entier. Voilà. Donc là, vous voyez la capture d'écran de ce qui s'est passé quand j'ai cliqué sur fenêtre. Et vous voyez que donc j'ai tous les logiciels qui sont lancés, toutes mes fenêtres, et que j'ai là mon fichier Word qui est là. Donc je vais cliquer dessus et vous allez voir ce qui va se passer à l'écran. C'est OK pour vous? Oui, donc là, oui, j'ai suivi. Donc là, je clique sur fenêtre et je ne vais partager que le document Word. Voilà. Et là, normalement, vous ne voyez que le document qui est dans un format vertical. C'est fait exprès. Et là, donc, vous voyez le document Word. Alors, tu dis, voilà. Alors, admettons que ce soit collaboratif et que nous travaillons tous ensemble sur l'élaboration de ce document. Alors, on dit blabla, qu'est-ce qui se passe? Alors, après, à 10 heures, on fait blablabla, blablabla, on partage, et puis machin. Et là, Julien, tu peux sortir du document. Si là, tu sors du document et que tu vas sur une autre... Et là, je peux faire ce que je veux. Voilà. Là, normalement, vous ne devriez voir absolument rien d'autre. Ouais. Voilà. Je mets même des fenêtres. C'est d'ailleurs un peu stressant parce que tu as toujours l'impression que les gens vont voir ce que tu fais à côté. Oui, quand tu partages quelque chose, c'est un peu bizarre. Alors, je vais vous faire une capture d'écran, là, justement. Donc, si je comprends bien, oui. grâce à l'une des 10 fenêtres, on crée un tunnel de partage exclusif. Voilà. Dans lequel le document est vivant, c'est-à-dire que vous pouvez le modifier. Exactement. Alors, vous ne partagez que ce que vous tripatouillez sur le document en question. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que les autres peuvent également écrire en même temps dessus. Ça, c'est une autre fonctionnalité qui n'a absolument rien à voir avec la visioconférence. D'accord. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop, je me permets de reformuler, ça veut dire que le partage exclusif d'un document ne peut pas se faire sur ce document seul, mais via cette mise dans un tunnel commun. Voilà. Vous partagez, en fait, vous partagez votre écran, mais limité à une application que vous avez choisie. Donc là, vous voyez donc tout mon écran. Voici la capture d'écran de ce qui se passait. Donc, moi, en tant que partageur, je vois un liseré rouge autour de l'application ou la fenêtre qui est en train d'être partagée. Vous voyez, il y a tout ce liseré rouge. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai mis par-dessus une autre application qui n'avait rien à voir. Je l'ai mise par-dessus, mais vous n'avez pas vu que ici, ça a empiété. Vous l'avez pas vu, ça, tout à l'heure? Non, on l'a pas vu. Vous l'avez pas vu. Ça veut dire que mon document Word, il est vraiment
isolé au niveau du partage. Alors, il y a un autre phénomène assez rigolo. Je vais passer mon temps à repartager ce truc. Donc là, à nouveau, je repartage ce document. Alors, vous qui êtes en replay, vous ne le voyez pas forcément puisque c'est un document professionnel auquel vous n'avez pas forcément accès. Là, maintenant, je vais redimensionner. Et là, normalement, donc là, vous voyez que le fichier Word, il est en mode vertical. Admettons que je veuille changer la pagination, que je veuille la mettre en 2 pages. Où est-ce que ça se passe? Hop, si je le mets en petit, voilà, hop, hop. Admettons que je veuille le mettre sur plusieurs pages et que je trouve que cette disposition ne me convient pas. Accrochez-vous, je vais redimensionner la fenêtre et normalement, ça va également changer de forme de votre côté. Est-ce que vous voyez que ça a changé de forme? Oui, on voit actuellement 3 pages. 3 pages. Ouais, vous voyez 3 pages alignées les unes à côté des autres. Et en fait, la fenêtre de présentation dans la vidéo, alors ça, moi, je le verrai au replay sur l'enregistrement, doit normalement se redimensionner, soit en temps réel, soit une fois que je lâche. Alors attention, vous allez me dire si ça bouge en même temps. Je clique, je redimensionne. Est-ce que ça bouge en temps réel chez vous? Non. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Attention, je lâche. Et là, ça a dû changer de forme. C'est revenu en vertical. Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez, pour reformuler, bien nous montrer où l'on va chercher les fenêtres parmi les 10? Parce que finalement, c'est ça l'élément clé, c'est de créer cette fenêtre, ce tunnel de travail. Alors, il faut d'abord... Je ne connaissais pas sur Skype. Je connaissais un peu Skype. Effectivement, là, je découvre les fonctionnalités de Teams. Merci. Alors, mais c'est pareil. En fait, ça va être pareil maintenant sur toutes les autres plateformes. À partir du moment où vous savez quoi chercher. Le préalable, c'est quand même d'abord de lancer la fenêtre que vous souhaitez partager. Alors, ça peut être des photos, ça peut être n'importe quoi d'autre. Vous lancez la fenêtre que vous souhaitez partager. Donc, que ce soit Word, que ce soit ce que vous voulez. Une fois que c'est prêt, lance sur notre propre PC pour le moment en mode privé. Voilà, vous le lancez sur votre propre PC. D'accord. Ça ne vous empêche pas d'être déjà en visio comme on est actuellement. Okay, donc là, ça y est, je l'ai prêt, c'est prêt à partager. Ensuite, je vais cliquer sur partager là-haut. Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un truc sale. Je remets la caméra. Appliquer les effets derrière. Non, je veux aucun effet. Voilà. Je vais tenter un truc. Je vais vous montrer directement sur mon écran. Alors, est-ce que ça marche? Oui, on voit votre écran. Ouais, oui, mon écran. Alors, c'est le partage d'écran à l'ancienne, ça. Hein? On est d'accord? C'est le partage d'écran à l'ancienne. Donc, on clique là sur partager. Alors, c'est comme ça sur Teams, mais ce sera présenté différemment. Et ensuite, on va choisir soit un écran. Alors, ça, c'est le mode de présentation, on s'en fout. Là, le mode de présentation, on s'en fout. J'ai du mal, c'est en miroir. Donc là, soit un écran, soit la fenêtre. Et là, je vais chercher la fenêtre en question. Alors, il faut savoir que c'est Word qu'on veut partager. Mais ça peut être n'importe quoi. Et là, on clique sur partage de la fenêtre Word. Et là, pouf, ça y est, ça m'a coupé la webcam. Et ça a partagé le truc, le document en question. Okay. Donc le système nous suggère la liste des fenêtres existantes ou actives. Voilà, pour peu qu'elles soient déjà lancées. D'accord. Merci, c'est bien clair pour ce partage de documents. Donc c'est pareil, c'est à peu près pareil pour toutes les autres plateformes. Il faut bien faire la différence entre écran et fenêtre. Et beaucoup d'entre vous font cette confusion.
J'ai un écran avec Word, j'ai un écran avec... Non, non. Quand on parle de partage d'écran, on parle du moniteur, de la télé, de là où il y a de ce qu'on regarde, du moniteur, ce qu'on appelle un écran. Quand on parle de fenêtre, c'est un logiciel, une application, tout ce qui est fenêtre qui est affiché à l'écran. Alors certains même vont vous proposer de partager une partie seulement de l'écran. Alors, est-ce que c'est possible? Partager un document, compte tenu de la caméra, partager un document, partager un tableau blanc. Ah, c'est là. Partager un document, utiliser une caméra externe pour partager un document. Oh, c'est trop avancé pour moi, là. Alors, pour nous, inutile de le dire. Voilà. Mais on peut partager à peu près tout et n'importe quoi. Partager un écran. Alors certaines. Je ne vois plus votre écran en ce moment. Bah, c'est normal, j'ai arrêté le partage. Mais alors, il me semble que dans Skype, on peut partager. Alors, je vais vous le refaire. Hein, de toute façon, je passe mon temps à ça. Voilà. Julien, on va devoir pas tarder à clôturer. Ouais. Donc, admettons que je sois dans Skype. Skype va me permettre de partager une partie seulement de mon écran. Donc, j'aurai un outil comme ça à peu près de cette zone. Et je vais pouvoir délimiter une zone comme ça dans mon écran. Et tout ce qui va passer dans cette zone, vous voyez la zone là? Est-ce que vous voyez? Voilà. Et tout ce qui va passer dans cette zone sera affiché. Vous voyez? Donc tout ce qui est en dehors, je pourrai faire ce que je veux, mais dès que ça rentrera dans cette zone-là, ce sera capturé. Voilà. Il n'y a plus de son. Ça y est. Chérie, ça a sonné. Je coupe le son, ok, merci. Merci Julien. On t'entend pas, Chloé. Non, on n'entend pas Chloé. Ah, tu vois, je suis pas le seul. Je couperai pas ça au montage. Alors, normalement, Chloé dit quelque chose comme n'hésitez pas à cliquer sur le lien il y aura un satisfaction. Questionnaire. Voilà, il y a un questionnaire de satisfaction. Répondez au questionnaire de satisfaction. Merci à la conférence des financeurs de la perte d'autonomie. Merci au CNSA, Adapsia et à Home Transition et Movadom. N'oubliez pas de... Alors prochaine visio, ce sera Mon Espace Santé, mardi 6 décembre à 10h30. Inscription, c'est movadom.eventbrite.com. Il y a également des livres de Gwendoline. Inscription, ok, voilà. Il y a également le podcast go.movadom.com/podcast avec le podcast de Gwendoline, ça déménage. Également notre chaîne YouTube, vous allez sur youtube.com, vous cherchez Movadom ou Gwendoline Cotrez, mais Movadom c'est plus rapide à écrire, et vous tombez sur la chaîne de Gwendoline dans laquelle vous allez trouver tous les replays, et même celui que vous êtes en train de regarder en ce moment. C'est fou, non ?